L'héritage prophétique de Nostradamus continue de susciter fascination et débat à travers les âges. Les quatrains énigmatiques de ce célèbre astrologue et médecin du XVIe siècle ont alimenté les spéculations sur l'avenir de l'humanité, prédisant des événements allant des tragédies historiques aux bouleversements politiques et sociaux. Dans cette exploration, nous plongerons dans les prophéties attribuées à Nostradamus pour l'année 2024, cherchant à démystifier les interprétations et à examiner leur pertinence dans le contexte moderne. Tout en reconnaissant la nature critique de ces écrits, nous nous efforcerons de saisir les possibles liens entre ces visions et les réalités contemporaines, tout en gardant à l'esprit la prudence nécessaire dans l'interprétation des prophéties. La date à laquelle Nostradamus a écrit cette préface était 1555 jusqu'à l'année 3797, il ne pouvait pas voir au-delà de cela, mais cela ne signifie pas que c'est la fin du monde. Nostradamus a prédit que la reine Élisabeth mourrait en 2022. Nostradamus a prédit qu'il y aurait un nouveau pot en 2024. Il n'est pas étrange de trouver des gens qui prétendent pouvoir prévoir l'avenir. Une telle personne célèbre était le médecin français Nostradamus, né à Saint-Rémy-de-Provence en France et célèbre pour ses écrits prophétiques. Nostradamus a fait des prédictions sombres pour 2024, les historiens conviennent que ses expériences lors des épidémies de maladies mystérieuses en Europe au 1600 siècle ont influencé sa quête du mysticisme. Certains suggèrent qu'il s'est tourné vers l'astrologie pour des réponses, tandis que d'autres pensent que c'était une ruse délibérée pour renforcer son image et son prestige. Sans entrer dans ce débat sans fin, qu'a exactement prédit Nostradamus pour notre année actuelle? Ces événements se produiront-ils? Commençons par sa jeunesse. La famille de Nostradamus était originairement juive, mais elle s'est convertie au catholicisme pour échapper à la persécution pendant l'Inquisition. Son père était un marchand de grains, peut-être présageant de son intérêt pour les famines. Nostradamus a montré une intelligence exceptionnelle dès son jeune âge. Recevant une éducation précoce de son grand-père Jean de Saint-Rémy qui a reconnu son potentiel. Nostradamus a également reçu une éducation unique dans sa jeunesse, maîtrisant les langues fondamentales du latin, du grec et de l'hébreu en plus des mathématiques, jetant ainsi les bases de ses futures quêtes intellectuelles. Plus important encore, son grand-père lui a enseigné l'astrologie et le mythe juif. Bien que largement discrédité aujourd'hui, l'astrologie était très populaire en Europe à la Renaissance, arguant que les mouvements des corps célestes influençaient les événements sur Terre. Cependant, nous ne pouvons pas discuter de la jeunesse de Nostradamus sans révéler les fondements de sa passion pour la prophétie. Prêt à découvrir? Frustré par le manque d'explications scientifiques pour les fléaux qui ont frappé l'Europe. Nostradamus s'est rapidement tourné vers l'astronomie pour comprendre l'avenir à travers les étoiles. Il voulait pouvoir prévoir si d'autres fléaux attendaient le monde. Ces traditions juives ont également joué un rôle clé dans la formation de sa vision du monde. L'origine juive de sa famille l'a exposé à une riche symbolique et à des prophéties trouvées dans la Bible hébraïque. L'éducation formelle de Nostradamus a été interrompue par la peste bubonique, une pandémie dévastatrice qui a ravagé l'Europe. Au milieu du VIe siècle, cet événement l'a sans aucun doute façonné de nombreuses façons. Assister aux horreurs de la peste de près a peut-être semé en lui un sentiment de destin funeste imminent et le désir de comprendre les forces qui gouvernent le destin humain. Lorsque la peste a frappé l'Empire romain au VIe siècle, elle a tué 25 millions de personnes et a finalement décimé 60% de l'Europe. Nostradamus est un nom adopté. Nostradamus est une version latinisée de son nom original, Michel de Nostredame. Certains ont soutenu que la peste bubonique à laquelle il a été confronté était probablement la deuxième vague de la mort noire, une pandémie qui a décimé près d'un tiers de la population européenne au XIVe siècle. Nostradamus a également voyagé en tant que fabricant traditionnel de remèdes à base de plantes. Cela lui a certainement permis d'être exposé à diverses plantes médicinales et à leurs propriétés. Cette connaissance l'a probablement aidé dans sa future carrière médicale. Asseyez-vous bien car nous voulons révéler une motivation amère pour sa carrière prophétique. Lorsque la peste a dévasté la France, il est devenu célèbre pour avoir bravé les villages ravagés que d'autres médecins avaient abandonnés pour mort. En 1531, Nostradamus rejoignit Jules César Scaliger, un érudit éminent du sud-ouest de la France. Il trouva le bonheur personnel là-bas. Se maria et accueillit 2 enfants.
Cependant, la tragédie frappa en 1534 alors que Nostradamus était en mission médicale en Italie, probablement en luttant contre la peste. Sa femme et ses enfants succombèrent à la même maladie. Cette perte dévastatrice causa non seulement un chagrin personnel, mais ternit également sa réputation dans la communauté et tendit sa relation avec Scaligé. Attristé par la perte de sa femme, Nostradamus devint implacable dans ses efforts contre la peste, mais cette fois-ci, il était déterminé à trouver une solution non pas dans la médecine, mais dans les signes astronomiques. Comment allait-il s'y prendre? C'est là que débute le débat. Une théorie suggère qu'en ayant vu les horreurs de la peste de près, la peur de la mort et l'impuissance de la médecine à l'époque ont déclenché un changement de pensée chez Nostradamus. Peut-être s'est-il tourné vers le mysticisme et l'astrologie à la recherche de réponses au-delà du monde physique. Un autre point de vue propose que Nostradamus ait fait face à des revers personnels et professionnels et ait donc intentionnellement cultivé une image de voyant. Ces énoncés cryptiques pourraient avoir été un moyen de regagner son prestige perdu. Quelle que soit la raison, les rencontres de Nostradamus avec la peste marquent indéniablement un tournant dans sa vie. Après cette période, il a commencé à écrire ses quatrains, des vers prophétiques qui captiveraient le monde pendant des siècles, la véritable nature de ses connaissances, qu'il s'agisse d'une véritable prémonition de l'avenir ou d'une stratégie astucieuse pour être célèbre, reste un sujet de fascination et de débat. Quelle est exactement la nature de ces prophéties? Les prophéties de Nostradamus sont rassemblées dans le livre Les Prophéties, et également appelées les prophéties. Certains pensent aussi qu'il a commencé à faire des prédictions prophétiques à 14 ans. Que les annonces prophétiques de Nostradamus à 14 ans étaient de véritables prémonitions ou des déclarations juvéniles reste également un sujet de débat. Certains pensent que ces déclarations ont été falsifiées plus tard dans sa vie pour se construire une réputation. La plupart d'entre elles sont critiques et ouvertes à l'interprétation, ce qui alimente un débat sans fin sur leur précision. Les prédictions de Nostradamus portaient souvent sur des sujets larges comme les catastrophes naturelles et les guerres se produisant à plusieurs reprises dans l'histoire. Cette imprécision signifie qu'il est facile de trouver des coïncidences entre ces versets et les événements réels. La renommée de Nostradamus a grandi de son vivant, alimentée par des prédictions supposées comme la mort du roi Henri II de France dans un accident de joute. Alors que Nostradamus a commencé sa carrière en tant que médecin, il a rapidement acquis la notoriété d'un prophète. Ces prophéties utilisent le symbolisme et un langage obscur, ce qui les rend difficiles à déchiffrer. Nostradamus incluait initialement des versets prophétiques dans ses almanachs annuels avant de les compiler dans une œuvre plus étendue, les prophéties. À l'époque de Nostradamus, l'Europe était ravagée par des épidémies et les gens cherchaient des solutions en astrologie et en médecine. En peu de temps, Nostradamus a acquis une reconnaissance en tant que médecin de la peste, traitant les malades avec des remèdes à base de plantes qui semblaient parfois atténuer les symptômes. Mais sais-tu pourquoi Nostradamus est toujours représenté de cette manière particulière? Les médecins de la peste portaient souvent des vêtements de protection, une pratique qui aurait pu inspirer les iconiques masques à bec long qu'ils sont parfois représentés portant. Comme de nombreux autres aspects de sa vie, le parcours académique de Nostradamus reste un sujet de débat. Il a tenté d'obtenir son doctorat en médecine à l'université de Montpellier en 1522. Certains récits suggèrent qu'il s'est heurté au professeur en raison de ses intérêts astrologiques, qui étaient en conflit avec les vues médicales dominantes. Il y a également des rapports selon lesquels l'université a découvert son travail passé en tant qu'apothicaire, une profession considérée comme inférieure à l'époque, et l'a utilisé comme motif d'expulsion. Cependant, d'autres sources affirment qu'il a finalement obtenu sa licence médicale en 1525, après cette période. Les archives historiques montrent Nostradamus voyager à travers la France et l'Italie pour traiter les victimes de la peste. Ces expériences ont probablement influencé ses écrits et ses philosophies plus tard dans sa vie. La véracité des prédictions de Nostradamus reste un mystère. Son œuvre offre un aperçu du désir humain de comprendre l'avenir, même si le chemin vers cette compréhension demeure flou. Quelles autres prophéties a-t-il faites pour 2024? La suivante est encore plus déconcertante. Nostradamus a prophétisé une famine dévastatrice déclenchée par une vague pestilentielle. Alors que l'exactitude de ses prédictions reste sujette à débat. Sa vie révèle une histoire fascinante de curiosité intellectuelle.
La précision astucieuse de ces prophéties est contestée par certains, d'autres soutiennent qu'elles sont habilement voilées dans des généralités. La principale critique à l'égard des prophéties est qu'elles manquent de spécificité. Son utilisation de métaphores et de langage symbolique permet des interprétations adaptées à presque n'importe quel événement a posteriori. Ce raccord rétroactif peut créer l'illusion de la prédiction, les gens pouvant inconsciemment trouver des connexions entre les écrits de Nostradamus et des événements historiques simplement parce qu'il a couvert de nombreux événements généraux. Malgré ces critiques, la popularité de Nostradamus reste indéniable. Ces prophéties sont documentées tout au long de l'histoire et continuent de captiver l'imagination publique. Les prophéties de Nostradamus vont au-delà des prédictions individuelles. Il envisageait une œuvre grandiose intitulée Century, une collection en 10 volumes contenant 1000 prophéties couvrant les 2000 prochaines années. Malheureusement, seul le premier volume a été achevé et publié de son vivant. Nostradamus n'était pas seulement astrologue, il a d'abord travaillé comme médecin sans diplôme médical formel. Ses écrits lui ont valu une notoriété de son vivant, même la reine Catherine de Médicis de France l'a consulté. La prochaine révélation de ses prophéties pour l'année en cours vous choquera. Une prédiction particulière concernant 2024 a attiré beaucoup d'attention. Nostradamus a prédit un colossal séisme qui frappera la côte du Japon et déclenchera un tsunami destructeur. Cette prophétie, cependant, est entourée d'ambiguïté. Les écrits de Nostradamus sont célèbres pour leur crypticité, remplis de symbolisme et ouverts à l'interprétation. Certains voient ces versets comme annonciateurs d'une catastrophe naturelle, tandis que d'autres les rejettent comme des licences poétiques. La possibilité d'un séisme au Japon en 2024 reste sujette à débat. Bien que le Japon soit sujet au séisme, prédire des événements spécifiques demeure un défi scientifique. Les raisons derrière l'incomplétude de l'œuvre magistrale de Nostradamus, les prophéties, restent mystérieuses. Certains ont spéculé que sa carrière exigeante de médecin lors de périodes sociales et politiques tumultueuses a absorbé la majeure partie de son temps. De plus, les autorités religieuses ont critiqué son travail, le jugeant pécheur et en dehors des limites des croyances acceptées. Malgré son inachèvement, le premier volume des prophéties a propulsé Nostradamus vers la célébrité de son vivant. Les vers énigmatiques ont captivé le public qui s'est empressé de décrypter leur signification cachée et leur lien avec les événements historiques. La véritable importance de l'œuvre inachevée de Nostradamus réside dans sa fascination durable, même si la vision complète des Centuries n'a jamais vu le jour. Ces prophéties ont continué à influencer la culture populaire depuis des siècles. Les universitaires, les passionnés et les observateurs occasionnels ont tous tenté sans relâche de percer les secrets de ces versets cryptiques, en établissant des liens avec les événements contemporains. Même si Nostradamus a commencé sa carrière en tant que médecin, il a acquis une notoriété pour ses pronostics prophétiques. Contrairement à de nombreux médecins qui se fiaient à des méthodes douteuses comme les potions de mercure et la saignée, Nostradamus défendait des approches progressives pour lutter contre la peste. Il privilégiait la propreté, l'air frais et une disposition correcte des cadavres, ce qui le démarquait de ses contemporains. Sa célèbre pilule à la rose n'était peut-être pas une panacée, mais son ingrédient principal, les cynorrhodons, fournissait une précieuse dose de vitamine C renforçant le système immunitaire. Bien que l'efficacité réelle de ces traitements fasse débat. L'accent de Nostradamus sur l'hygiène a indéniablement joué un rôle significatif dans son succès. La peste bubonique ravagea l'Europe pendant sa jeunesse, suscitant son intérêt pour la médecine et l'astrologie. Ses études diversifiées incluaient les mathématiques, l'astronomie et même l'hébreu. Cette vaste connaissance alimentait sa fascination pour la prédiction de l'avenir. La relation de Nostradamus avec l'Église catholique était controversée et son appartenance à cette dernière contredisait parfois ses prophéties. Ses écrits déviaient parfois de la doctrine de l'Église, ce qui lui valut des accusations d'hérésie. Maintenant, nous pouvons révéler certaines des prédictions choquantes de Nostradamus qui se sont réalisées au fil des ans. Certaines personnes croient que Nostradamus a prédit le grand incendie de Londres en 1666. Le quatrain 51 du IIe siècle dit « Les innocents seront blâmés en Londres consumée par les flammes l'an 66 la cité antique tombera, et plusieurs du même fait périront. Les interprètes voient les innocents comme les nombreuses victimes du feu, Londres brûlant par les flammes en 66 faisant référence apparente au grand incendie, et la cité antique symbolique de Londres souvent personnifiée comme une femme.
Plusieurs du même fait semblent allusion aux tensions religieuses qui ont surgi après l'incendie. Cependant, il est crucial de se rappeler que les interprétations de l'œuvre de Nostradamus sont hautement discutables. De nombreux universitaires et sceptiques affirment que ces quatrains sont souvent ambigus et peuvent être rétroactivement appliqués pour correspondre à des événements historiques plutôt que de les prédire réellement. Le grand incendie de Londres a fait rage pendant 4 jours, du 2 au 5 septembre 1666, détruisant plus de 13 000 maisons et commerces, déplaçant entre 70 000 et 88 000 résidents, bien que seul 8 décès soient officiellement enregistrés. Les historiens croient que le nombre réel de victimes pourrait être beaucoup plus élevé. De nombreuses victimes ayant péri de manière non identifiée dans les flammes de l'enfer. Ironiquement, l'incendie s'est finalement avéré bénéfique pour Londres, éliminant les bâtiments à ossature bois densément peuplés pour ouvrir la voie à une ville plus résistante au feu, construite en briques et en pierre. Le monument commémorant le grand incendie, simplement appelé The Monument, mesure 202 pieds de haut, la même distance que la boulangerie de Puddingland où le feu a débuté. Bien que le lien entre la prophétie de Nostradamus et le grand incendie de Londres soit intrigant, une bonne dose de scepticisme est de mise. Ce n'est pas tout. Certains trouvent une connexion plus convaincante entre ces écrits et les bombardements atomiques de Hiroshima et Nagasaki pendant la Seconde Guerre mondiale. Nostradamus a parlé de fléaux jamais vus, une description qui résonne certainement avec les effets horribles des armes atomiques. Ceux qui ont survécu aux explosions initiales ont enduré un empoisonnement radioactif agonisant, beaucoup succombant plus tard. La pierre dans l'arbre du quatrain de Nostradamus pourrait être interprétée comme le nuage champignon qui dominait le ciel. Ou peut-être comme une image paradoxale d'une bombe, une pierre apparaissant dans un endroit inhabituel comme un arbre ou le ciel. Le quatrain prend une tournure plus perturbante en prédisant la famine et la peste, qui pourraient être vues comme des références à la maladie par radiation et à la dévastation à long terme de la guerre. La mention des oiseaux d'acier par certains interprètes pourrait faire allusion aux avions qui ont largué les bombes atomiques. Les bombes nucléaires larguées sur Hiroshima et Nagasaki étaient différentes de toute arme jamais utilisée auparavant. Elles ont déclenché une combinaison dévastatrice de chaleur, de souffle et de radiation, causant la mort immédiate et des problèmes de santé à long terme pour les survivants. Le nombre de décès estimé des bombardements est d'environ 210 000, de nombreuses personnes succombant à la maladie par radiation dans les mois et années suivant les explosions. L'utilisation d'armes atomiques reste un sujet controversé. Certains soutiennent qu'il était nécessaire de mettre fin rapidement à la Seconde Guerre mondiale et de sauver d'innombrables vies, tandis que d'autres condamnent le coût humain immense et les dommages environnementaux durables. Passons maintenant à Nostradamus et ses prophéties pour 2024. Soyez prêts car certaines d'entre elles sont assez troublantes. La première prédiction porte sur le changement climatique. Nostradamus a averti d'une terre sèche devenant de plus en plus aride et de grandes inondations à venir. Cela correspond aux préoccupations réelles des scientifiques du climat concernant l'aggravation des sécheresses et des inondations dues au réchauffement climatique. Cependant, il est essentiel de noter que lorsqu'on examine les événements historiques, il est facile de trouver des connexions dans les quatrains de Nostradamus qui n'étaient peut-être pas évidentes auparavant. L'ambiguïté de son langage permet des interprétations étendues pour s'adapter à diverses situations. Nostradamus a évoqué une terre aride, reflétant probablement les inquiétudes concernant l'augmentation de l'aridité dans de nombreuses régions dues aux températures croissantes et aux schémas météorologiques changeants. Ce phénomène de désertification déplace déjà des populations et impacte la sécurité alimentaire dans certaines régions. De même, il a prédit de grandes inondations, en alignement avec l'augmentation observée des événements météorologiques extrêmes comme les ouragans, les typhons et les fortes précipitations. Ces événements, intensifiés par le réchauffement climatique, entraînent des inondations dévastatrices qui déplacent des communautés et causent des dégâts généralisés. Dans le monde d'aujourd'hui où les effets du changement climatique deviennent indéniables, cette prophétie pourrait être interprétée comme un avertissement réel. Elle montre le besoin urgent de s'attaquer aux problèmes environnementaux et de réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre. Voici quelques faits intéressants à considérer. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC, principal organisme international d'évaluation du changement climatique, a conclu avec une grande confiance que les activités humaines sont la principale cause du réchauffement observé depuis le milieu du XXe siècle.
Le GIEC a également averti qu'en l'absence de réduction substantielle des émissions de gaz à effet de serre, les températures mondiales pourraient augmenter de plusieurs degrés Celsius d'ici la fin de ce siècle, avec des conséquences potentiellement catastrophiques. Bien que les prédictions de Nostradamus soient ouvertes à l'interprétation, la science du changement climatique est précise. Le réchauffement climatique est un problème naturel et urgent qui exige une action immédiate. En passant aux sources d'énergie renouvelables, en adoptant des pratiques durables et en responsabilisant nos dirigeants, nous pouvons œuvrer pour atténuer le changement climatique et construire un avenir plus résilient pour nous-mêmes et les générations à venir. Il est intéressant de noter que le Fonds monétaire international, FMI, prévoit que les économies émergentes comme la Chine et l'Inde continueront à gagner en importance, potentiellement remettant en question la domination des puissances économiques traditionnelles comme les États-Unis et l'Europe. Ce changement dans la dynamique du pouvoir économique pourrait conduire à un système financier mondial plus complexe et interconnecté, nécessitant de nouvelles formes de coopération et de leadership. Une prophétie intrigante pour 2024 suggère que l'Inde émergera comme un acteur clé dans le remodelage du paysage géopolitique et financier mondial. Cela correspond à la montée indéniable de l'Inde en tant que puissance économique. L'Inde possède une économie vaste et diversifiée, une population en croissance rapide et une importance stratégique croissante sur la scène mondiale. Ces facteurs la positionnent bien pour devenir un acteur majeur dans le façonnement des tendances économiques et politiques mondiales. Plusieurs facteurs contribuent au potentiel de l'Inde à remodeler le paysage international. En 2024, la population jeune et dynamique de l'Inde représente une opportunité significative de croissance financière et d'innovation. Les réformes économiques en cours, le développement des infrastructures et l'accent mis sur les technologies numériques placent l'Inde comme un acteur critique dans l'économie mondiale. La prédiction la plus captivante que Nostradamus aurait faite concerne l'existence de la vie extraterrestre. Certains ont interprété ces quatrains et ses écrits comme des allusions à un contact avec des extraterrestres. Il est important de se rappeler qu'il n'existe actuellement aucune preuve scientifique confirmant l'existence de vie extraterrestre. Cependant, la recherche de vie au-delà de la Terre reste un domaine actif et passionnant de l'enquête scientifique. De nombreux projets en cours, y compris des télescopes puissants et des sondes spatiales sophistiquées, sont dédiés à cette entreprise. Ce qui est encore plus intriguant, c'est le fait que quelqu'un a parlé de civilisations extraterrestres il y a des siècles. Certains interprètes pensent que les références de Nostradamus à des êtres venant du ciel et à d'étranges engins pourraient indiquer des rencontres avec des formes de vie extraterrestres. Ces interprétations alimentent le débat parmi ceux qui étudient Nostradamus et la recherche continue d'une intelligence extraterrestre, IE. Un des passages les plus fréquemment cités associés à la vie extraterrestre dans les prophéties de Nostradamus est le 4:30 de la Centurie 2. Il dit, « Quand le grand pontife changera de demeure, et le monde entier sera seulement d'accord, loin du lieu, loin du peuple de Rome, tous seront contre lui, bien que ce quatrain ne mentionne pas explicitement la vie extraterrestre. » Certains croyants en Nostradamus interprètent les références à un grand pontife et à des personnes loin de Rome comme des descriptions symboliques d'une rencontre extraterrestre ou d'un événement cosmique. Les télescopes puissants comme le télescope spatial James Webb sont conçus pour détecter les signaux faibles provenant d'exoplanètes lointaines, des planètes en dehors de notre système solaire qui pourraient abriter la vie. Les sondes spatiales sophistiquées comme le rover Perseverance sur Mars recherchent des signes de vie microbienne passée ou présente sur la planète rouge. Les radiotélescopes avancés comme le réseau de télescopes Allen scrutent le cosmos à la recherche de signaux potentiels provenant de civilisations extraterrestres. Ensuite, nous révélerons 2 citations glaçantes de Nostradamus liées à 2024 qui ont suscité un intérêt considérable et des spéculations. La première citation décrit une année navale en 2024 avec des adversaires rouges pâlissant de peur et inspirant la terreur dans le grand océan. Certains interprètent cela comme un conflit militaire potentiel, peut-être une attaque sur Taïwan par la Chine. Le drapeau rouge de la Chine et les tensions régionales croissantes alimentent cette spéculation. Cette prédiction soulève des inquiétudes quant à d'éventuelles confrontations militaires et leur impact sur la stabilité mondiale. La seconde citation mentionne le roi des îles ne restant pas longtemps au pouvoir et un nouveau roi étant oint. Beaucoup interprètent le roi des îles comme une référence au roi Charles III. Par conséquent, il y a anticipation de possibles défis pour Charles en raison de sa relation avec Camilla, découlant de la controverse entourant la princesse Diana.
La citation de Nostradamus sur le roi des îles suggère que Charles III pourrait faire face à des défis pendant son règne. La mention d'un nouveau roi favorisant la paix mondiale soulève des questions sur les actions futures des monarques, leur style de leadership. Certains voient la prétendue prédiction de la mort de la reine Élisabeth II par Nostradamus comme un signal de la possibilité d'un déclin du pouvoir de l'Église catholique. Comme le suggèrent certaines interprétations de Nostradamus, a suscité la curiosité. Cela fait écho à la prophétie de Saint Malak concernant le dernier pape. Cependant, il est important de se rappeler les critiques entourant ces deux ensembles de prophéties. Quel est le sort des autres prophéties de Nostradamus? Malgré les critiques, Nostradamus a laissé un héritage qui intrigue les chercheurs et les passionnés jusqu'à aujourd'hui. Il est décédé en 1566, mais ses vers critiques restent difficiles à déchiffrer. Interpréter les écrits de Nostradamus est difficile, ces vers étant sujets à diverses interprétations, alimentant des débats sans fin. Certains chercheurs le considèrent comme un visionnaire, tandis que d'autres rejettent ses prédictions comme de simples spéculations. La question de croire ou non aux prophéties de Nostradamus est finalement personnelle. Certains les acceptent comme des aperçus de l'avenir, tandis que d'autres restent sceptiques, attribuant les similitudes entre ses prédictions et les événements historiques au hasard. Seul le temps pourra révéler la vérité derrière les prophéties de Nostradamus, qu'elles se réalisent en 2024 ou à l'avenir reste incertain. Cependant, examiner les événements passés et les comparer à ses prédictions peut offrir une compréhension plus profonde de Nostradamus et de son œuvre. Les prophéties de Nostradamus nous poussent à décrypter les significations cachées dans ces vers. Cherchant des aperçus de l'avenir à travers ces mots cryptiques. Il a entrelacé les décès de figures notables avec les menaces imminentes de catastrophes naturelles et artificielles. Ces prophéties ont captivé et effrayé les gens depuis des siècles, suscitant des discussions passionnées et un mélange d'espoir et de peur. Cependant, il est important de faire la distinction entre comprendre le contexte culturel et historique de Nostradamus et accepter aveuglément ses pronostics comme des faits. Ces écrits sont souvent vagues et sujets à interprétation. La véritable essence de ces visions mystiques reste sujette à débat. Que pensez-vous des prophéties de Nostradamus? Partagez vos pensées avec nous dans la section des commentaires. Merci de vous être joints à nous.